Smart Cost, low cost, compétitif, stratégie, quelles relations clients ces modèles peuvent-ils offrir aux consommateurs? C'est ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode des décideurs de la relation client. A tout de suite. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Angélique Berge. Bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes directrice de la relation abonnée chez Free depuis 14 ans. En effet. Une belle histoire au sein de cet opérateur. On va commencer tout de suite avec la première question. Quelle est la promesse client de Free ? Alors, je crois que surtout, ce n'est pas vraiment la promesse qui est important, c'est plutôt de faire ce que l'on dit et surtout de délivrer le service attendu par les consommateurs. En l'occurrence, chez Free, c'est effectivement de proposer à un prix attractif énormément de services sur cette offre, une offre simple. Alors, les services, parlons-en. Tout simplement, vous avez un forfait qui peut être illimité, donc vous allez avoir un tarif unique qui va vous permettre effectivement d'avoir tout un tas de services dans lesquels vous allez aller piocher finalement ce qui vous convient le mieux. Donc, c'est surtout effectivement de pouvoir proposer une offre simple, claire, transparente, de vous permettre de gagner du temps pour faire ce choix et donc d'aller à l'essentiel. Alors, c'est un peu ça la promesse du low cost, tout secteur confondu. C'est un catalogue réduit mais simple, lisible et associé à une rapidité d'utilisation, à une facilité d'achat. Quand vous dites les services qu'on peut aller piocher, c'est quoi par exemple? Si on parle de SAV, si on parle d'expérience client, si on parle de premium par exemple? Alors je pense que d'une part, Free ne se positionne pas vraiment comme un opérateur low cost, plutôt comme un opérateur smart cost, c'est-à-dire le coût intelligent, le juste prix. Donc c'est ça aussi notre différence aujourd'hui sur ce marché, c'est que nos consommateurs savent qu'ils vont venir pour un prix effectivement attractif, mais avec un maximum de services. Alors qu'est-ce qui vous différencie de vos homologues, si je puis dire, des autres grands opérateurs, à savoir Sosh et B&You, qui sont des marques qui ont adopté un positionnement un peu similaire à celui de Free, qui est celui d'un prix compétitif? Alors, on est quand même relativement différents, donc je ne sais pas en fait si on peut se comparer en matière de relations abonnées à ces opérateurs low cost que vous avez cités, dans la mesure où on fournit, nous, une vraie relation abonnée, un service haut de gamme. Vous le savez, nous avons fait le choix chez Free et dès le départ de notre aventure sur ce marché des télécoms, d'internaliser nos centres de contact. Donc nous avons aujourd'hui 5 centres de contact en France, 2 au Maroc qui nous permettent de répondre aux impératifs en fait, de la législation du travail donc, et qui nous permettent d'apporter une continuité en matière de réponse à nos freenautes. Donc ça constitue un avantage et un élément différenciant aujourd'hui qui est considérable. On ne peut pas être comparé par rapport à ça sur la relation abonnée parce que d'une part, les opérateurs low cost qui vous fournissent effectivement un prix attractif, sans forcément vous fournir tout ce qui va avec, ou en tout cas tout ce qui pourrait répondre à un besoin, comme celui de la relation abonnée. C'est-à-dire que chez Free, on a construit la relation abonnée comme si c'était un opérateur traditionnel et non pas comme un opérateur low cost? On est un opérateur traditionnel. Un opérateur traditionnel, mais qui a choisi de se positionner sur un segment de clientèle particulier et non pas qui a décidé d'offrir un service différent à ses abonnés d'avant, j'ai envie de dire, comme l'ont pu le faire Sosh et B&You. Je crois qu'on est revenu surtout en fait au basique, c'est de se dire effectivement que, et c'est de suivre l'évolution également de nos abonnés, donc on a une assistance omni et multicanal, et c'est de revenir au basique et de pouvoir fournir effectivement toute cette relation, quel que soit l'usage de notre abonné, donc quel que soit le canal de contact finalement. Qu'il a choisi. Quand vous dites on revient à l'essentiel, on revient à ce qu'on appelle le besoin réel du consommateur et finalement ça plaît, c'est-à-dire que les clients sont satisfaits. Chez Free, on le voit sur les réseaux, on le voit même par le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour proposer un service qui plaît, est-ce qu'il faut se passer tous ces chichis, tout ce superflu et revenir finalement à l'essentiel ? Oui, mais avec une promesse complète et effectivement la réalité de cette promesse en cas de besoin. Donc si on repart effectivement sur les modèles low cost aujourd'hui sur la téléphonie mobile, vous n'avez pas, du moins pas totalement, un numéro de service client. En fait, le nombre de canaux de contact est réduit. Sont réduits. C'est même pire que ça. C'est qu'en fait, vous avez une assistance qui est faite sur un forum d'entraide et qui est réalisée en fait par des abonnés de la marque
qui vont à leur tour répondre à d'autres abonnés. Devenir des ambassadeurs, mais ça c'était un peu quelque chose qu'on avait vu chez Free aussi au tout début de Free, la sortie des offres téléphonie. Les abonnés qui étaient satisfaits se faisaient eux-mêmes ambassadeurs de la marque sur les réseaux. Alors je pense qu'effectivement on a de vrais ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire de vrais fans, de vrais sympathisants de la marque, qui se sont finalement autoproclamés en association depuis 2004. Donc c'est un phénomène qui est assez ancien chez Free. On les recevait d'ailleurs samedi au travers d'une convention annuelle où on essaye effectivement d'échanger avec eux et puis de leur confier également quelques secrets. Là où chez les autres, vous avez plutôt, on leur met à disposition sur le portail de l'opérateur une interface de traitement sur laquelle effectivement ils vont aller poster des réponses qui vont être contrôlées et vérifiées par les salariés de l'opérateur en question pour ensuite être publiées et qui vont finalement gravir les échelons de la hiérarchie du SAV pour à leur tour être certifiés et pouvoir effectivement à leur tour contrôler, modérer les forums en question. Donc l'approche est un petit peu différente finalement. Si on sort un petit peu du monde de la téléphonie, qu'on prend un peu de regard sur l'ensemble du secteur que j'appelle low cost mais qui est aussi smart cost compétitive, qu'est-ce qui reste aux opérateurs traditionnels si aujourd'hui on peut offrir un service de qualité à un moindre prix? Qu'est-ce qui reste aux autres? Je pense qu'il faut toujours donner plus et c'est l'avantage concurrentiel également de Free, de son tarif unique et de jamais toucher à ce tarif. C'est-à-dire que vous n'avez pas un catalogue d'offres hyper complexe sur lequel vous allez être obligé de vous concentrer quelques heures pour effectivement sortir l'offre ou le téléphone dont vous avez besoin. Vous allez encore une fois aller à l'essentiel et le vrai axe stratégique des opérateurs aujourd'hui, c'est effectivement d'éviter tous ces chichis que vous évoquez, d'aller directement à l'essentiel, ce qu'on a fait sur le mobile, une brochure tarifaire simple en 3 lignes. Internet aussi, vous avez pris connaissance de l'offre, il n'y a pas d'astérix, c'est simple. Et du coup, en 3 clics, vous êtes également abonné. Du coup, comme le catalogue d'offres est réduit et qu'on ne va pas aller dans cette extension de service qui pourrait avoir lieu chez d'autres opérateurs, quels sont vos leviers de croissance aujourd'hui? Comment vous allez plus loin que ce que vous proposez aujourd'hui? Le levier de croissance, c'est finalement d'aller séduire toute la cible et pas seulement forcément une cible de prospects, d'usagers. C'est vraiment effectivement de séduire tout le monde. Pour séduire tout le monde, il faut qu'effectivement il y ait un gage de qualité de service, que cette qualité de service soit au rendez-vous. Donc nos centres sont certifiés ENEF sur la partie fixe depuis 2008 et sur le mobile depuis peu, donc après 15 mois après le lancement du mobile. Donc c'est effectivement d'aller dans cette promesse qualité et de rendre en fait ce service qu'attendent les abonnés. Et alors pour les clients qui sont très exigeants, je pense aux clients qui aiment le premium, qui aiment le luxe, qui aiment les cartes Visa Premier, qui aiment avoir quelque chose en plus, qui aiment qu'on les appelle pour leurs anniversaires et autres, est-ce que c'est une cible dont vous allez vous passer finalement? Mais non, parce qu'on l'a déjà. Donc on a su créer aussi l'exigence et donc attirer des consommateurs exigeants. Donc quand vous donnez toujours plus, vous attirez effectivement déjà cette cible de prospects exigeants. Donc ils ont cette exigence vis-à-vis de leur marque. On a la chance d'avoir un très beau sentiment d'appartenance à la marque. Donc on évoquait tout à l'heure ces communautés d'abonnés qui se sont créées d'elles-mêmes, qui ont su effectivement à un moment donné porter la marque également sur le web. Mais on a aujourd'hui effectivement une cible qui est très très large. Donc il y a de ça effectivement 10 ans en arrière, on avait une cible plutôt geek. Qui était plus jeune, qui était plus connectée. Qui était plus connectée. Avec des revenus plus... en tout cas qui avait moins envie d'allouer une part de ses revenus à... Absolument, sauf qu'aujourd'hui finalement quand vous proposez déjà une box premium, que dans cette box vous avez un magnifique design qui est signé Stark, que vous avez un lecteur Blu-ray, que vous avez une assistance 7 jours sur 7, que vous avez un réseau de boutiques en cours de développement, que vous envoyez à domicile un technicien quand ça ne fonctionne pas chez vous, puisqu'on a 850 techniciens sur le terrain, bien, vous êtes déjà dans cette offre premium. Et donc c'est comme ça que vous avez détrôné Bouygues de la place de numéro 1 de la relation client en téléphonie? On a en fait un cocktail d'ingrédients essentiels chez Free. Tout d'abord, il y a cette forte culture d'entreprise qui est vraiment qui a vraiment une place très très forte au sein de toutes nos business units. Cet esprit start-up, un peu commando où tout va très vite, donc il y a une très très belle dynamique chez Free, des références d'engagement.
d'excellence, d'innovation, qui sont communes à tous les collaborateurs du groupe, et donc associées effectivement à une politique qualité extrêmement rigoureuse. Et évidemment, quand vous avez des offres sans engagement, eh bien vous devez de vous challenger chaque mois pour retenir vos abonnés et effectivement faire en sorte de les fidéliser. Et notre plus belle récompense, justement, c'est la fidélité de nos abonnés et le recrutement de nos nouveaux abonnés, puisque vous savez qu'on a fait 6 millions d'abonnés mobiles en 15 mois, c'est 9% de la part de marché, et on a 25% de part de marché sur le fixe, et ce sur 11 ans. Donc c'est effectivement une belle récompense. Alors une dernière question sur les éléments de la relation client. On parle beaucoup en ce moment, la tendance est à la personnalisation de l'offre, et vraiment aller au plus près du besoin du consommateur en anticipant ses besoins, en le contactant, en étant proactif dans les propositions. Chez Free, il n'y a pas de personnalisation de l'offre puisque le catalogue est réduit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Eh bien, vous personnalisez justement au travers de la relation abonnée. Donc, dans la mesure où vous proposez cette assistance qui est omni et multicanal, ça va dans le sens de la personnalisation. Vous êtes également proactif pour appeler les abonnés quand vous estimez que potentiellement, ils peuvent vous contacter, donc vous devancez cet appel pour effectivement être au rendez-vous dans ce qu'on appelle finalement les moments de vérité de l'abonné. Chez vos concurrents, pourquoi qu'est-ce qui leur manque pour arriver à se mettre à votre niveau de prix? Je pense, mais ça n'engage évidemment que moi, c'est d'une part une dynamique comme la nôtre. Il faut savoir qu'on a une force chez Free, en tous les cas au sein du groupe Iliad, c'est que le groupe est majoritairement détenu par son fondateur et par ses managers. Donc cette dynamique, elle est créée depuis son origine. On a une motivation décuplée par ceux qui la dirigent et qui font que Free existe au quotidien sur un certain nombre de périmètres d'activité. Donc on a cette force. Ils n'ont peut-être pas effectivement cette même, je dirais, cette même latitude en termes d'action. Bon, en tout cas, merci Angélique Berge d'être venue sur ce plateau pour défendre un peu ce modèle Smart Cost de la relation client. On invite bien sûr nos internautes à répondre à ces propos, à cette vidéo sur nos réseaux Facebook, Twitter, Viadeo et LinkedIn. Et à très bientôt pour un prochain épisode des décideurs de la relation client.